Tendez l'oreille. Vous n'entendez rien? Normal. Nous sommes dans un des endroits les plus calmes et préservés de la Loire. Mais Boris, lui, est aux aguets. On entend une corneille qui domine. Et sinon, il y a un petit peu là, c'est ce que j'essaye d'avoir, les cormorans là, qui sont perchés avec quelques aigrettes. J'ai pas une oreille plus fine que les autres, mais par contre j'ai l'expérience de l'écoute de la nature, donc les sons vont vite m'attirer. 20 ans qu'il chasse les sons dans la nature à l'aide de sa parabole. Profession, audio-naturaliste à temps plein. En France, on en compte seulement 5. Un métier de l'ombre qui nécessite de savoir se fondre dans son environnement. J'essaye en général quand même de se cacher, d'être assez discret. Bon là c'est limite, mais avec un petit filet à distance comme ça, si on reste tranquille un moment, on se fait vite oublier, c'est ça, voilà, se faire oublier pour pouvoir assister à des scènes au naturel. Une fois les bruits capturés, Boris les écoute et les retravaille dans son studio. Alors, un son que j'ai enregistré au bord de Loire. Qu'est-ce que c'est ? Une petite musique très douce comme ça, qui est très très agréable, c'est la nuit. En fait, ce sont des petits crapauds. C'est commun, on peut même l'avoir en ville, dans des parcs et tout, mais les gens n'y prêtent pas attention. Pour ce métier, pas de diplôme requis. Il est autodidacte et grâce à son expérience, son carnet de commandes est plein toute l'année. Je travaille effectivement pour des institutions culturelles ou en lien avec l'environnement, ou voire aussi scientifiques, comme le Muséum d'histoire naturelle de Paris. En ce moment, il collabore avec l'ensemble Jacques Moderne, un chœur tourangeau. Sur scène, ses créations accompagnent les chanteurs. Le chœur va chanter son répertoire sur des chants qui ont été écrits en lien avec la Loire. Et voilà, c'est un petit peu une histoire on suit la Loire, de la source à l'estuaire. On va essayer là-bas. Sur le terrain, Boris passe des heures à chercher des sonorités originales. Ce micro-hydrophone, par exemple, lui permet d'écouter tout ce qui se passe sous l'eau. Voilà, on entend bien la coryse là. Ces techniques nous révèlent un monde insoupçonné. Et qui sait, ces bruits si méconnus deviendront peut-être un témoignage précieux de notre patrimoine sonore.